la survie de notre pays vaut plus que les ambitions des uns et des autres. Il attend de chacun de nous un sursaut. Je suis donc fier d'avoir pu constater que cette fermeté dans les convictions est unanimement partagée par les membres du parti en vol et en particulier les candidats qui se battent tous les jours au niveau du législatif et des provinciales. Mes chers compatriotes, dans le contexte de la faiblesse de la crédibilité du système électoral actuel, il s'impose à chacun le devoir de dépassement, sans lequel le pouvoir actuel gagnera en marge de manœuvre pour instrumentaliser frauduleusement l'appareil électoral qu'il contrôle par la Cour constitutionnelle et la CENI, en prenant bien entendu appui sur les divisions de l'opposition pour se maintenir artificiellement à l'issue du scrutin. Un tel risque est encore évitable et il doit être évité et contourné. Car notre mode de scrutin présidentiel au suffrage universel direct majoritaire à un tour, dans un pays aussi riche de sa diversité, ne laisse guère de choix pour échapper au piège de la dispersion de voix que de nous rassembler pour desserrer les taux de la fraude électorale. À cette étape, nous avons obtenu d'ores et déjà un programme commun, fruit de la synthèse des travaux de Pretoria. Il nous revient maintenant la responsabilité de parachever cette démarche en créant les conditions inéluctables d'une victoire incontestable de l'opposition sur le pouvoir sortant. Je sais tous les efforts que vous avez consentis et je tiens à vous remercier ici de l'engagement sans faille dont vous avez fait preuve. Mais je vous garantis, si nous le voulons, l'avenir de notre pays est à portée de main. Nous pouvons le façonner conformément aux aspirations de notre peuple. Le pouvoir actuel est confronté aujourd'hui chaque jour de campagne aux fruits des errements, de ses négligences et de ses compromissions. Malgré tous ces moyens, il ne peut faire taire la lassitude, l'exaspération et les désirs de changement des Congolaises et des Congolais, transis aujourd'hui dans la douleur de leur souffrance du quotidien. Il ne se laissera cependant pas faire aisément. Il ne faut donc pas par erreur lui laisser la moindre opportunité, une échappatoire. Ce serait donc une faute historique. À cet instant précis, permettez-moi de paraphraser Frantz Fanon. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. Et une fois découverte, elle doit l'affronter. Elle a deux choix, soit la remplir, soit la trahir. La grande histoire ne nous pardonnera jamais de n'avoir pas donné une chance réelle à l'alternative dans ce moment critique et face aux évidences. Ainsi, pleinement conscient de mes responsabilités en ce moment particulier de l'histoire de notre pays, j'ai décidé, dans un élan de sursaut et d'unité nationale, de joindre le geste à la parole en alliant nos forces à la candidature de Moïse Katumbi dans le cadre du programme commun en vue de construire dans l'unité et le rassemblement une nouvelle perspective pour notre pays et notre peuple qui en ont grandement besoin. Pour ma part, mon engagement reste total. Si je me joins à lui, c'est pour contribuer à mettre en œuvre, dès l'investiture, par une volonté claire et résolue, incarnée dans le programme commun, les préoccupations, les propositions de la refondation du Congo. Et ce, par une rupture avec les pratiques rétrogrades du régime sortant et les tragédies qui endeuillent notre pays depuis plusieurs décennies. Le programme commun sera la ligne de crête de notre conduite, de notre engagement auprès de vous et le cadre strict de notre alliance. N'est pas la fin d'un combat. C'est à l'inverse la perspective accrue de faire de notre ambition pour la République démocratique du Congo l'action politique de demain. Mes chers compatriotes congolaises et congolais, j'appelle donc tous mes soutiens
tous ceux qui se sont manifestés dans ce socle autour du projet de la refondation du Congo et qui sont convaincus par la force de notre projet à voter pour Moïse Katumbi lors du scrutin présidentiel afin de donner une chance aux idées que nous portons par la refondation du Congo d'être mises en œuvre à travers le programme commun en le portant à la magistrature suprême. Je formule ainsi le vœu que cela conduise tous les partisans du changement, quelles que soient leurs ambitions personnelles, à rejoindre à leur tour celui d'entre nous qui semble le mieux placé pour entraîner l'alternance de notre pays. Une seule priorité doit nous guider, tous, le sursaut national et républicain, afin de donner à notre pays la possibilité d'être grand à nouveau. Restons mobilisés, restons unis, restons déterminés, soyons présents le jour du vote, veillons sur ce processus électoral à travers la veillée électorale. Nous connaissons la feuille de route, portons ensemble le chemin d'une véritable alternative politique à la présidence de la République démocratique du Congo, à l'Assemblée nationale et dans les assemblées provinciales. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la refondation du Congo. Je vous remercie.